Fresk simplifie vos communications clients. Il se connecte sur vos appareils téléphoniques actuels, sur votre ligne analogue ou Voice over IP, et vous donne une vue à l'écran, comme vous voyez, de toutes les communications avec vos clients, partenaires et fournisseurs que vous avez synchronisés dans le logiciel. Il accélère vos communications, comme par exemple, je peux composer un appel en un clic seulement. Tous mes appels sortants, mes appels entrants, et je peux composer un texto ici. Je peux avoir des modèles que j'ai préécrits pour aller encore plus vite, que je peux partager à des collègues. Ici, j'envoie un texto, toujours en demeurant dans la même fenêtre pour éviter de basculer d'un logiciel à un autre, causant de la fatigue et des pertes d'informations. Je dis, oh, je vais envoyer un courriel. OK, parfait. Je pourrais utiliser mon modèle. Je pourrais adapter mon modèle et je pourrais même dire, ben, j'aime mieux comme ceci. Et j'envoie maintenant, en quelques secondes, j'ai fait un appel, un texto et un courriel. Mon client peut me répondre par courriel, par texto ou par message texte. Il me répond par le canal ici, texto. Chaque conversation est analysée pour voir la satisfaction du client. Vert étant, c'est positif. Il pourrait être, j'exagère, mais il pourrait avoir un sentiment négatif. L'objectif étant d'intervenir s'il y a quoi que ce soit le plus vite possible. Toutes les communications entrantes et sortantes, textos, courriels et appels, sont enregistrées et sont automatiquement dans le dossier du client et sont archivées pour permettre à toutes les équipes, toute personne, de suivre la conversation et d'éviter de faire répéter le client en ayant l'historique sous les yeux. Mon client qui me téléphone, peu importe qui il est, s'il est de ma base de clients, je vais afficher ce qu'on appelle le profil instantané, son nom et tous ses coordonnées, son prénom, la adapter mon ton et les préférences de communication. Et j'aurai également peut-être les enfants ou les personnes liées à ce contact. Si je manque l'appel, je l'ai refusé, donc je n'ai pas pris l'appel, le système va indiquer que le client nous a appelé et qu'on n'a pas pris l'appel, donc on a manqué cet appel. Fresk, automatiquement, faute avouée à moitié pardonnée, va répondre par message texte au client et lui dire que ben, on est désolé, on a manqué l'appel, laissez-nous un moment pour vous communiquer ou indiquez-nous par message texte. Donc, on transfère de l'appel et même de la boîte vocale à un texto, tout simplement. Donc, le client peut nous dire appelez-moi, moi, s'il vous plaît. Et je pourrais dire ben, OK, parfait. Je vous appelle dans 10 minutes. Et je peux même être en train de parler au téléphone. Je peux combiner deux choses puisque le texto demeure confidentiel et je peux faire deux choses en même temps dans cette situation-là. Et donc, voilà, quand je suis prêt, composition en un clic, j'appelle mon client immédiatement. Je peux laisser un message Bonjour, vous avez bien rejoint Philippe Marcheseau. S'il vous plaît, envoyez-moi un message texte si possible. et dès lors que je joins le répondeur ou que je fais l'appel au client, cela sera enregistré également. Qu'est-ce que j'ai laissé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit à mon client. À l'inverse, si mon client m'appelle et je ne réponds pas et qu'il tantôt il n'a pas laissé de message, cette fois-ci, il va laisser un message. Bonjour, mon nom est Philippe Marchessault. Rappelez-moi lorsque vous avez une minute, c'est pour prendre rendez-vous. 819-993-5712. Merci. Tous les messages de nos clients, lorsqu'ils en laissent, parce que c'est possible qu'ils aient passé sur le texto plus qu'on les informe que sur notre boîte vocale qu'ils peuvent nous texter. Et si on a manqué l'appel, en fait, on les a informés. Et donc, tous les messages sont disponibles à l'écoute en un clic, pas besoin de se battre avec la boîte vocale, transcrire sur papier, perdre de l'info, comprendre le numéro et le message. Tout ça est instantané. Et si, je pourrais donner un exemple, j'aurais eu un numéro de quelqu'un, je vais le ramener, inconnu, qu'est-ce qui va se produire quand quelqu'un va appeler? Je n'aurai juste pas son numéro, son nom, pardon, qui s'affiche. Donc, je sais que ce n'est pas un client de ma base de clients et je peux le mettre à jour en disant, quand je lui parle au téléphone, je pourrais appeler Denis Lalonde et je pourrais dire, ah oui, quel est votre courriel? Denis@gmail.com. Et je pourrais dire, bon, ben, OK, masculin pour mes données, tout simplement.
Et instantanément, quand Denis va communiquer par texto, par courriel ou par téléphone, je saurai qui il est et je saurai si c'était aujourd'hui, il est contact depuis une journée, depuis une semaine, etc. Et je peux adapter, je pourrais lui demander, une fois qu'il est devenu client, je pourrais avoir sa date de naissance et d'autres informations, tout simplement. Donc voilà.